Pour mettre et nous allons parler avec Benel Saint-Just et que Léa lui-même n'est vraiment voulait quitter nous. Et économiste Benel Saint-Just, ça fait longtemps, oui, nous va parler comment ça y est. Josué, moi je salue toute l'équipe là, même les gens qui parlent là, donc je salue internautes, tout le monde, matin débat, donc nous va Mhm. parler quelques jours, mais nous en forme nous là. Yeah. Et bon, je dis là, alors nous avons supposé depuis hier, nous avons pour nous faire un petit parler, et là, sous question, l'homme Jovenel, bien que, là, qui est dans sous 6 mois, hein, mais il y a un rebondissement, il y a des gens qui jouent en arrestation, ou devez faire une intervention sur ça. Alors oui, moi je voulais faire une intervention sur la mort de Jovenel Moïse, ancien président du pays d'Haïti, mais son intervention qui inscrit suivant analyse politique et économique que moi-même moi fait en général. Mhm. Donc pour moi-même, c'est bon connaissance la mort Jovenel Moïse les quitter pour pays, bon message de quitter, bavler pour je dis à la génération uniquement prend la mort et puis pas rien qui dit donc bon connaissance qui dégage autour de là. Maintenant connaissance Mhm. ça qui côté le sorti en fait quoi. Bon moi rapidement montrer et bon pas deux indicateurs pour année 2021. Mhm. Et Haïti était parmi 20 pays qui plus pauvres le monde gagne, ça gagne environ 4-5 ans. Mais pour l'année 2021, nous chuté. Nous passons à 16. Nous passons en 16e position. Mhm. Donc, une position pareille dit clairement, on pas même de pouvoir parler d'économie ou parler de une situation qui dégrade totalement. Donc, Mhm. c'est ça qui bilan. Même si on parle de l'économie directement, on parler maintenant de décroissance. Pas parler de croissance, pardon, on parle parler de déficit budgétaire. On parle parler maintenant de taux de croissance négative. Donc, ou malgré son économie qui contractée. Maintenant, pour Mhm. résumer tout ça, c'est que nous avons un processus de mondialisation, donc dans le processus que nous y a, nous chuter. Donc, dans la classe que nous y a, donc mondialisation sont l'école qui est liée, sont l'école économique, sont l'école développement. Dans la classe là, nous, dans l'examen que tu as nous perdu 4 classes. Donc, Mhm. nous venons 16e pays, le monde gagne qui est plus pauvre. Entre parenthèses, pauvreté a gagné une signification. Qui côté le sorti en fin de compte? Les lignes créées à partir de inégalités. Donc, on nous dit clair. Mais ça, les inégalités, ressources qui répartissent très, très mal, mauvaise répartition de ressources dans le monde. Haïti, c'est le pays qui est plus inégalitaire que le monde gagne aujourd'hui. Qu'on y a. Donc, cliché dans la rue qui dit pays a trop riche pour le pauvre. Mhm. Haïti, pas pauvre, Haïti, c'est un pays qui est riche. Mais ça, pour nous comprendre, là, on parle de pauvreté, pauvreté, c'est expression et inégalité. Oui, un pays qui n'a rien ressources, les pauvres. Par conséquent, Haïti gagne ressources, tout pays dans le monde a gagne ressources. Si Mhm. c'est pour ressources, pas manquer ça. Mhm. Mais la grande question, ressources, ça y est, qui côté y aller, pour qui est soyez. D'où, expression qui dit que nous gagnons ressources, nous pas pauvres là, il faut. Nous gagnons ressources, mais nous pauvres, parce que maintenant, richesse là, est captée par un petit groupe. Donc, il n'est pas partagé. On prend, il n'est pas partagé. Mhm. On prend quelques données rapidement. 20% de monde qui est riche dans le pays d'Haïti, 20% de monde qui est riche, Mhm. ils ont capté à eux-mêmes 90% ressources pays. Qui donc, 80% de monde qui n'est pas riche, qui est censé dans la classe moyenne et pauvre, ils ont seulement gagné 10% ressources pays. OK. Qui ça veut dire en termes démographiques? Nous sommes 12 millions haïtiens qui en Haïti, en notre territoire. Dans 12 millions, Haïti a une économie qui existait seulement pour 500 000 personnes. Qui donc gagne 11,5 millions de personnes qui sont dans la pauvreté. Et en nous rappelle l'ordre de pauvreté, il y a deux façons pour comprendre. Il y a pauvreté, il y a extrême pauvreté. Mhm. Donc, en ce qui a trait à la pauvreté, moitié population pauvre. Alors que extrême pauvreté, on a parlé de pauvreté, nous jouons gagner majorité en Haïti, ils fonctionnent à moins que 2 dollars américains par jour. Alors que il y a 23% de monde dans la population haïtienne qui fonctionnent à moins que 1 dollar américain par jour. D'où, les nous parler d'inégalité, c'est les mêmes qui traduit pauvreté. Oui, Haïti a des ressources, mais ça n'a pas empêché que les pauvres. Qu'on y a, Josué,
Il y a tout un système qui développé, qui fait que pauvreté population haïtienne constitue richesse classe bourgeoise là. On regarde pour nous très rapidement. Haïti a un PIB global qui est évalué à 8,2 milliards de dollars en 2021. Alors que, nous avons dit ça déjà ce matin débat, PIB par habitant qui était environ 786 dollars et même 800 dollars, il descend à 590 dollars américains. L'autre pays, l'autre pays d'Haïti maintenant. Pays d'Haïti, 10 personnes qui périssent dans le pays. Il y a une fortune qui est évaluée à 13,2 milliards de dollars. Qui donc, 10 personnes qui périssent dans le pays, nettement plus riches que le pays dans l'ensemble. D'où, mais expression illégalité. Bonne déclaration, là. Argent, richesse pays. On nous reprend ça encore, et Benel, ou dit 10 personnes qui périssent dans le pays. Haïtiens qui périssent dans le pays, il y a une fortune qui est évaluée à 13,2 milliards de dollars. Alors que l'homme prend population en général, ça paye à gagner comme ressource qui est disponible pour la population, tout, il est évalué à 8,2 milliards de dollars. Qui donc 10 personnes haïtiens qui sont riches, ils même pour compte pas. Si pauvreté haïtienne n'a pas de richesse, problème qui gagne, qui n'a parlé depuis environ 1 an et demi, 2 ans sous insécurité, il a résoudre. Un seul monde dans le temps, est capable de résoudre le problème. On nous rappelle que dans 10 personnes, il y a 30% milliardaires, gagne 7% millionnaires. Ok. Alors, on va aller. En pile, mon capteur de là, et alors, chiffre ça, qui ça expliquait que chiffre ça, alors, 13 milliards de dollars, ça, pourquoi ça ne pas compter pour payer en tout? Pourquoi ça il n'est pas rentré dans la richesse pays en tout? Parce qu'on parle de 8,2 milliards, qui c'est richesse, qui c'est PIB, ça paye lui-même n'est gagné. Alors que les gens qui sont plus riches, on parle de 13 milliards. Pourquoi ça comme ça, il va compter pour payer en tout? Qu'on a maintenant, comme ça, l'irrité dans l'épargne, moun sa yo. Ok. Ça veut dire donc qu'il a déjà investi, mais son corps, comme on avait dit, il épargné. Et généralement, comme ça, en Haïti, c'est comme il mettait à l'étranger. On a l'entité parlé de 8,2 milliards là, c'est comme qui rentrait dans l'économie, qui bouge l'activité économique. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, on a comme ça, on a parlé. Là, par exemple, et l'offre diaspora haïtienne qui a à peu près 3 millions de monde, l'offre revenu global, il évalue à 60 millions de dollars. Est-ce que vous comprenez? Donc comme ça, nous ne sommes pas capables de comptabiliser pour Haïti. C'est vrai, là, on fait transfert pour son autre bagaille. Là, on fait transfert pour nous 20 parties, pas nous. Mais qu'on a comme ça, en début qu'elle pour Haïti, on n'est pas capable de comptabiliser dans la richesse pays. Est-ce que vous comprenez? Ok. Donc, nous mettons avancer. Nous mettons aller. Ok. Maintenant, l'on prend 20 personnes qui périssent en Haïti, 20 personnes qui périssent, je dis 1, 2, 3, 4. Nous prenons 20 personnes qui périssent. 20 personnes qui périssent dans le pays, il y a une fortune qui est évaluée à plus de 22 milliards de dollars. Ça que tu avais dit. Si son pays qui a les répartitions de richesses pour nous retirer l'illégalité, pour nous détruire la pauvreté, il y a des ressources en Haïti pour chaque Haïtien à vivre avec 20 000 dollars américains par année. Vous comprenez? On a maintenant, les nous parler de pauvreté, nous voulons que nous comprenions, pauvreté pour une question de pays à pas de ressources. Est-ce que nous sommes au courant que dernièrement, le ministère et parmi les environnements de la République publié que après 15 ans de recherche, il y a que le pays a un pétrole. Parlez de ça. Oui. On a même ça pour la population qu'on est. Pétrole, ça, pays a gagné, pas un goût de privé de la population, qui n'est pas privé de ni. Parce que maintenant, la bourgeoisie haïtienne, qui me parle de tout à l'heure, ils n'ont pas quitté les ressources à descendre le monde. D'où, a toujours des ressources, mais je vois que les ressources arrivent à tout le monde pour détruire l'inégalité et la pauvreté, pas jamais ça. Maintenant, il y a toute une histoire. Ou quand on parle de la Jovenel Moïse là, donc son bagage scientifique lié. Il y a toute une histoire qui est développée dans sa pratique nous qui viennent maintenant et alors pour comprendre le problème, il faut nous aller dans la racine culturelle, racine politique, racine économique pays. Nous allons aller rapidement en 1492. Il y a une économie sur Adam Smith. Nous voulons que tout le monde comprenne ça. Malheureusement, en Haïti,
pas une recherche qui étudie l'économie politique. Ça m'a parlé à là, il rentre dans le cadre économie politique. Mais nous même souvent entrer dans l'université en Haïti, ou pas jouer comme on avait dit, qu'on cours l'économie haïtienne politique ou bien économie politique haïtienne. Pour tu étudier maintenant avec nos richesses pays qui s'allie. Mais après, il va le monter avec nous Adam Smith. Mais même, Adam Smith, c'est économiste anglais d'origine écossaise qui, au 18e siècle, pardon, c'est venu avec le capitalisme et le libéralisme économique. Il s'était inventé un système économique qui devait venir assurer dans le monde là, ça y aurait l'esclavage. Parce que civilisation occidentale là, lui-même, il construit pour capturer ressources tout notre pays pour eux-mêmes le développer. Qui donc, là où on a parlé d'Adam Smith, même économie qu'on a parlé en Haïti, enseigner mon économie, pas aucune différence entre enseigner mon économie avec enseigner littérature française ou enseigner l'économie au profit du système capitaliste là. Or, le système dans lui-même, il n'y a pas l'autre mission que capter aux sous-petits pays pour eux-mêmes, ils viennent plus riches. Même gens, bourgeois pays à faire. Donc, je dis à la le monde vient plus inégalitaire pendant que tout Haïti vient plus inégalitaire. Donc, alors, économiste Benel, alors, nous connaissons ici, tout ça pas trop clair. Même je ne connais des Stanley. Alors, on parle puisque nous avons parlé la scientifique, et 20 personnes qui sont riches, payants, 10 qui possèdent 22 milliards, et 13 personnes qui sont riches, je parle de 13 milliards. Il y a des gens qui commandent, mais chiffre ça, sous qui base, côté au joint, côté au sorti, voilà, sous qui donne, qui source, mécanisme pour calculer pour joint. Effectivement, c'est une belle question, mais il n'est pas trop difficile que ça. Donc, il faut toujours disponible à partir de Forbes Magazine chaque année, ou après bailleur de fonds, ou après instance. Alors, je ne parle pas d'inégalité dans le monde là, donc je voulais faire référence à chiffres et Banque mondiale. D'accord? Donc, on parle maintenant de monde qui a fait business, richesse monde là, par individu, mais aller dans le magazine Forbes, aller sur le rapport, dernier rapport pour 2021, et pour aller sur Haïti, il y a beaucoup de données ça honnête. Donc, ce n'est pas des données qui Benel inventées, mais c'est des données que nous analysons à partir de bailleurs de fonds qui mettent disponibles. Oui, des chiffres qui sont disponibles et que nous-mêmes, dans l'analyse économique, dans l'analyse développement, nous faut nous toujours gagner pour nous garder, pour nous comment oui. Mais oui, on a rappelé mon ou sont spécialistes en développement. Exactement. Maintenant, Josué, le système que n'a parlé de l'IA, système ça, il sorti depuis la conception Adam Smith. Nous on parle d'un bagage qui parle fort, et là fort en dans le pays. Idée Adam Smith ça, Adam Smith te gagné depuis le 17e siècle là, il même abouti à la mort de Jovenel Moïse. On va l'expliquer. Yo apprend nous que Christophe Colomb découvrit Haïti le 5 décembre 1492. Faux. Malheureusement, effet colonisation toujours là. Eh bien, ça c'est effet négatif de concordat de 1860. Moun qui te mette nous dans l'esclavage, qui monte un système économique pour qu'il nous dans l'esclavage toujours, capter aux sociaux, eh bien, c'est moun ça aujourd'hui en Haïti qui a fait éducation. Mais c'est normal, je dis, pour apprendre que Christophe Colomb découvert Haïti le 5 décembre 1492. Faux. Système ça, nous relève le système exclusif, si tu as le point mot en anglais. Pardon, si tu as le point moi en français. Mais pas oublier que tout le monde qui fait histoire, tu étudié dans l'histoire, le colbertisme, qui donc son système qui existait pour lui capter ressources, capter richesse, tout côté gain. C'est même genre gros pays, fait de petits pays, et espace pour prendre richesse, pour venir plus riche. C'est même genre tout, la caïno bourgeoisie haïtienne, lui-même, ils vivent de ça, ils vivent de l'instabilité, ils vivent de contrebande, ils vivent de corruption. Qu'on y a pas oublié, entre analyse à Kemabdia, Haïti, c'est un pays opprimé. Donc, si Haïti est un pays opprimé, il y a une idéologie économique qui mène nous côté nous. Qui donc, il y a des gens qui disent, en Haïti, pas une idéologie. Oh, il y a une idéologie. Que l'on veut pour nous son idéologie, mais en Haïti, côté l'IA. Qu'on y a, nous avons dit parti politique, nous, pas une idéologie. Et je vais expliquer ça. Mais idéologie, avant même au point comme conception politique, son situation économique qui est liée. Donc, c'est groupe monde qui est toujours riche. Par exemple,
Nèg qui bandi en Haïti aujourd'hui, dialogue pas qu'à faire mettre dans matin parce que yo bien dans ça faire. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, un monde qui bien dans ça faire, si maintenant insécurité a fait nèg la millionnaire, il va jamais quitter. Si c'est pas qu'on a tout bon gain force l'État. On a parlé de fonctions régaliennes pour que bon l'État qui puisse le détruire, il va pas faire la mais c'est gens. L'autre monde qui riche, c'est toujours des gens qui conservateurs. Alors que les gens qui pauvres, c'est toujours des gens qui veulent changement. Ouais. Et d'où, même en France, en 1789, maintenant, tu as ça revendication de l'ensemble de classes qui t'a prôné liberté, égalité et fraternité. Et c'est ça qui vient de la Révolution française là. En même temps que la Révolution française là, vient gagner la Révolution haïtienne qui prend même forme dans tout. On y a qui forme qu'elle prend. Alors, vous dites ça, c'est maman l'autre. Mais bien sûr, une c'est maman l'autre. L'on prend maintenant qu'on y a que l'on veut ou non Haïti, son pays qui opprimé là c'est maintenant les pays occidentaux qui, d'après Suzy Castor, pendant 3 siècles, les pays occidentaux, les puissances coloniales, ils prennent 80 à 85% ressources l'île ça a gagné, ils montent avec en Europe. OK. Donc, ils quittent seulement 15%. Non seulement colons ils ont revendiqué contre ça, mais tout affranchi ont revendiqué contre ça, ou esclaves ils ont revendiqué contre ça. Yeah. D'où vient paraître bien ça aurait un sentiment de révolte pour nous prendre l'indépendance. Bon, moi appeler tout le monde et m'a prouvé tout le monde ça. Haïti pas un pays indépendant. Et les pays du tiers monde dans le monde, ils sont pas indépendants. Haïti, tout dans ça aurait qui dit néolibéralisme, il traduit néocolonisation. Parce que le système économique, Adam Smith te mettait pour pays de l'Europe, pour pays occidentaux, il n'est pas créé pour pauvres, il était créé pour nous qui riches. Malheureusement, je dis oui, dans l'économie dans le pays d'Haïti, dans enseigner mon économie, il ne pas apprendre nous ça. Ça ne pas connaître. Donc, ça, c'est des connaissances qui cachent. Maintenant, on allait. Alors, il y a un cadre là tout, et historiquement, les plus grandes, les plus grands révolutionnaires, ils ont sorti de des classes qui, c'est pas classe pauvre, des classes aisées, et il y a des noms pour ça. Par exemple, Castro, et Fortune, Papa Missité Gagné, et Gandhi, etc. C'est une classe de ça seulement. C'est des gens qui étaient aisés, qui étaient sortis de des classes et plus ou moins aisées. On va l'expliquer tout qu'on y a. On va l'expliquer dans l'idéologie politique, c'est pas tout le monde qui est pauvre, qui est de gauche, c'est pas tout le monde qui est riche, qui est de droite. Okay. Mais au départ, pauvreté à dit ou de gauche, riche à dit ou de droite. Mais c'est pas tout le monde qui là-dedans qui veut dire c'est ça lié. Et on va l'expliquer tout à l'heure. On va bien expliquer pour bien aboutir à la mort Jovenel Moïse là, côté le soutien en fin de compte, son bagage, il y a un contexte historique qui va aller. Et maintenant, on regarde pour nous. Nous allons aller rapidement. Indépendance pays à partir de yon bagay qui révolution, Dessalines c'était opprimé, Haïti c'est opprimé. Donc Haïti a gommé pour dignité, Haïti a gommé pour liberté, Haïti a gommé pour esclaves, une libre, mais tout pour créer une vie de prospérité. Mais malheureusement, bourgeoisie haïtienne, y compris mulatio, même lorsque tu as une guerre de l'indépendance qui bat l'indépendance à pays, les nous films mettent les gens ça au dehors, bourgeoisie à lui-même, il prend place, qui donc, dans l'esprit parle, c'est encore toujours dominer classe pauvre là. D'où, pour qui ça Dessalines mourir? Dessalines mourir exactement pour corruption. Parce que dans le gouvernement, il y a corruption, et après Dessalines, Pétion va diriger Haïti, il va aller Pétion Papa Bancaire, tellement Pétion te quitté corruption lui-même, il prend vague place. Ça que tu avais dit, Dessalines baille Haïti indépendance avec une idéologie de gauche, avec un projet de société qui pratique maintenant sur liberté et égalité. Et là, je dis à ça, le développement durable là, il existait même sur l'équité et l'égalité. D'où, par exemple, côté d'un monde là, monde capable de développer sans que maintenant on pas créer moyen pour détruire l'inégalité. Donc, Dessalines mourir pour être projet ça. Ça que tu avais dit, l'État qui pour nous, logements sociaux, l'État qui pour comprendre que 428 Haïtiens par kilomètre carré, c'est impossible pour si bon tremblement de terre, pour ne pas tourner dans la même situation que nous sommes. L'État pour nous route, l'État pour nous de l'eau, l'État pour nous bien-être collectif là, il mourit dans le nom de Dessalines. D'où, après la mort de Dessalines,
Pétion représenter classe bourgeoise là et les mulâtres, il peut instaurer définitivement en tant pays, ça y aurait un système exclusif qui s'est appartenu, un l'État paternaliste, un l'État oligarchique qui aujourd'hui a jamais tout l'État là, ou un l'État seulement qui est disponible pour 500 000 personnes dans la société, qui donc nous finissons l'État qui a aboyé le pays. Mais l'État, ça prend forme bourgeoisie haïtienne. Là. Maintenant, bon, je vais aller rapide, José, pour nous finir. Mais si nous avons parlé en pile après-midi, il faut mobiliser écouter par là parce que oui, bon, on a allé pour nous rapidement. Dessalines mourit pour corruption. Parce que la cherché égalité. Regardez-moi pour égalité. Sylvain Salnave mourit parce que de une politique fiscale très élargie pour détruire l'inégalité. Il mourit pour même raison. Le compte, pour même politique égalité, ça, vient entrer, chercher, ouais, comment maintenant pour changer l'État, pour l'État disponible pour tout le monde, il mourit pour même raison. N'en parlons pas pour ça, il fait population haïtienne lyncher. D'où, en 1990, il faut nous rappeler ça bien, Jean-Bertrand Aristide, il sorti dans une conception idéologique de gauche. Et nous venons nous compte à travers l'histoire, tout le monde qui a une idéologie de gauche, il y a un seul bagage que bourgeoisie haïtienne a réservé pour lui. Exil, ou bien la mort, assassinat, ou bien le détruit caractère. Qui donc, système n'a pas changé. Donc, système occident qui sortit des pays en Europe, qui vient rentrer dans la colonie, même lorsque nous te mettons blanc dehors, l'autre bourgeoisie haïtienne, c'est prolongement colon. Donc, c'est le même bagage là toujours. Qui donc, moun kap souffrir, qui n'a pas voté, yo besoin de changement, yo même yo conservateur yo même, parce que yo bien dans sa affaire. Jean-Bertrand Aristide était ce symbole. Mais regardez bien pour nous, mais ça même je veux qu'on comprenne dans l'histoire. Jean-Bertrand Aristide, prend premier coup d'État, il est rentré en Haïti, mais l'elle tourné face à la même situation, il joue le même obstacle là. Qui donc, tout le monde doit apprendre ça, soit enseigner, je dis à un petit monde économie politique, là on est président en Haïti, il faut faire face à trois bagailles. La communauté internationale, qui a toujours dominé le pays pour ressources, la bourgeoisie haïtienne qui croit en contrebande et instabilité, pour corruption, parce que, ma petite parenthèse, je dis à la c'est environ 800 millions. Conclue pour nous et Benel. Bon, pour me conclure, bon, moi je dis tout le monde, Jovenel Moïse, Jean-Bertrand Aristide et René Gassa Préval, c'est sorti dans la valasse, mais Aristide a une conception de gauche, Préval a une conception de droite. Qui donc, Préval pas de problème avec bourgeoisie haïtienne pour lui faire contrebande, pour le mettre en bain en corruption, pour lui même quitter le fait mandat, mais secret. Michel Martelly vient venir après Préval. Ça veut dire donc, Martelly sorti dans le PHCK qui sont une idéologie de droite, mais en fait, compte, Préval, même sorti dans la valasse, c'est une idéologie de droite qui est liée. Donc, Préval et Martelly, c'est le même bagaille. Martelly vient diriger, et bien, il y a les mêmes politiques Préval là. Bail bourgeois souci, bail bourgeois fait contrebande, bail bourgeois fait corruption, eh bien, il a assuré qu'il est capable maintenant de gérer. Jovenel Moïse, par la suite, vient diriger sous le même régime PHCK, mais je dis à nous tout, ouais, pour qui ça, un président, lui échoué, lui bail menti, pour qui ça, tout bagage ça, d'un président, sexy, pentade, etc., pour qui ça retourne. Et qui est-ce qui tourne encore la bourgeoisie? Il y a des gens qui disent Jovenel Moïse mourit après être sorti en Turquie. Non. Jovenel Moïse mourit depuis là. Il dit qu'il y a 5 problèmes. Corruption, 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 corruption. Comme dénominateur commun, tous ces présidents qui mourent en Haïti mourent parce qu'ils ont voulu attaquer la corruption. Ils n'ont pas tué Jean-Bertrand Aristide, mais nous, ça va faire le passé. Cependant, même si Aristide vit aujourd'hui physiquement, mais vision Aristide là, il tout il. D'où, je dis à l'éclair, l'État, nous besoin pour garantir, on n'a pas de conviction pour changement, on n'a pas de Haïti en développement, on n'a pas maintenant de développement pays, mais qui soit qui réservé à tout le monde qui visait, vient en Haïti, vient corriger l'État, vient retirer la corruption, retirer la contrebande, soit qui est réservé pour vous, c'est assassinat. La population doit comprendre, je dis, qui est-ce qui semble. Et les gens qui semblent là, ils ont même idéologie avec vous. Là, moi, Jovenel Moïse allait justifier un seul bataille. Il justifier, oui, Jovenel était dans le combat
avec bourgeoisie qui yo même vrai, même si c'est petit yo, même si c'est eux qui viennent avec lui, même si corruption était là-dedans, oui, nous connaissons toute bagaille de Jovenel yo, mais pour qui ça retrouver? Eh bien, je dis à moun qui touye yo, c'est eux qui ont le pays encore. Tout indépendance pays a son processus inachevé parce que l'on pays indépendant, c'est changement, progrès, prospérité, développement qu'elle y baille. Donc, je dis, merci à tout le monde qui t'a entendu. Ouais, bon. Non, pas M. Benel, c'est juste. Vous avez une question? Oui, alors nous finissons. Oui, c'est sûr que nous avons pour nous reparler encore sur le dossier ça, parce que vous connaissez, c'est une équipe malade là qui a fait émission. Hein? En tout cas, nous saluons tout le monde. C'était Benel Saint-Just, économiste, et puis président directeur général par Odessa Université. Merci un peu, Benel Saint-Just. Voilà, et c'était économiste Benel Saint-Just.